DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée, la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Le PS déterminé à penser ses plaies, il tend la main aux frondeurs. Un appel à la réunification salué par les socialistes Bamba Fall et Mamadou Wane. Le premier cité pose une seule condition, l'appropriation du combat pour la libération de Khalifa Ababacar Sall. Le dossier Fallou Sène refait surface. Amnesty International dénonce des lenteurs dans le traitement du dossier. En ordre de bataille, la coordination des étudiants de Saint-Louis entend mener des actions pour pousser les autorités à tirer cette affaire au clair. Abus de drogue en milieu scolaire, l'accessibilité des stupéfiants inquiète plus d'un. Des parents d'élèves s'indignent. Ils sollicitent auprès des autorités des programmes prometteurs et efficaces pour plus de prévention. Avortement à répétition chez les femmes célibataires au Sénégal, situation qui ne laisse pas indifférente une frange de la population. Des femmes parlent de perte de valeur, la légalisation de l'avortement divise cependant la gente féminine. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV de la politique pour démarrer cette édition. Ousmane Tanor Dieng tend la main à Khalifa Ababacar Sall et compagnie. On appelle salué par Bamba Fall. L'édile de la Médina se dit partant pour la réunification de la famille socialiste, mais à une seule condition, que le PS milite pour la libération de Khalifa Ababacar Sall. Le socialiste Mamadou Wane accepte la main tendue et estime que cela va permettre aux membres de la famille socialiste de pouvoir cheminer ensemble. Kodendjaï. L'appel à la réunification du Parti socialiste est lancé par son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Bamba Fall, maire de la Médina et proche de Khalifa Sall, juge l'invite salutaire. On n'a jamais reçu, n'est-ce pas, un papier nous certifiant qu'on a été exclus. Et je pense que c'était fallacieux. Actuellement, les conditions ne nous permettaient plus d'aller au niveau des instances du parti parce qu'ils ont tenté de nous changer au niveau des bases et des postes que nous occupions. Le retour n'est pas difficile parce que nous, sinon, on ne me comprenait plus, on ne me comprendra plus. Parce que j'ai toujours dit qu'ils ne peuvent pas nous exclure du parti et que nous restons socialistes. Donc aujourd'hui, s'ils disent que nous devons revenir pour travailler, alléluia, c'est bon. Même approche pour Mamadou Wane, proche de Ousmane Tanor Dieng. Il salue l'esprit de dépassement du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Nous, ceux qui veulent tendre que revenir dans le parti, comme à l'image du maire de la Padoua, Bando Diop, hein, ils sont les bienvenus. Parce que le Parti socialiste est un grand parti. Nous sommes pour la promotion d'une unité, d'une cohésion, hein, de grands rassemblements donc, de notre famille. Mais pour Bamba Fall, cette réunification n'est pas sans condition, dont l'engagement du Parti socialiste aux prochaines batailles électorales, mais aussi la libération de Khalifa Sall. Parce qu'il y a des gens qui ont été exclus et qui ont été remplacés. Il faut qu'ils occupent leur place. Deuxièmement, il faut qu'ils nous assurent que désormais, pour chaque élection nationale, élection présidentielle, le PS aura un candidat. Il faut qu'on se batte à ce que le Parti socialiste, au moins pour avoir un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. Mamadou Wane prend son contre-pied. Donc il ne faut pas qu'on mélange les genres. Il ne faudrait pas qu'on mélange ces choses-là. Hein? La gestion de la mairie est une chose, la gestion du Parti socialiste est une autre chose. Il faut, en tout cas, nous lançons un appel à tous ces camarades-là, qu'on revienne et puis qu'on pourra discuter sûrement de tout, hein, de tout. Et puis maintenant, mais il est hors de question maintenant qu'on pose des conditions, parce que le dossier de Khalifa Sall n'est pas entre les mains du Parti socialiste. Bamba Fall va plus loin en plaidant pour l'unification de la grande famille socialiste. On doit penser, n'est-ce pas, au retrouvailles de la grande famille socialiste. Faire revenir les Robert Sagna, les Abdoulaye Makhtar Diop
les sous-titres, c'est possible. Retrouvailles de la grande famille socialiste. Après ces premiers retrouvailles, on doit penser à la retrouvaille de la grande famille socialiste. C'est toujours possible. Cet appel de Ousmane Tanor Dieng intervient dans un contexte où la survie de Benno Bokk Yakaar est mise en jeu, comme pour dire que le Parti socialiste veut repartir sur de nouvelles bases politiques. Restons toujours au niveau de la mairie de Médina. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'appel au dialogue du chef de l'État, Macky Sall. Bamba Fall vote oui, mais émet des réserves. Le maire de la Médina demande au président de la République de rediscuter avec les opposants du parrainage et du respect du calendrier électoral. Le voici avec notre reporter. Les gens pensent que, comme l'autre dialogue, on dialogue pour libérer une personne ou deux, on dialogue pour imposer, pour changer, parce que je pense que actuellement, ils veulent coupler des élections. Parce que le président a intérêt à coupler ces élections. Parce qu'en 2022, au cas où il y aura cohabitation, c'est-à-dire l'Assemblée dirigée par l'opposition, ça poserait un problème pour ces 2 derniers mandats. Parce qu'en ce moment, si l'Assemblée, l'opposition est majoritaire à l'Assemblée, mais tous ces problèmes que nous avions, il y aura des commissions d'enquête parlementaire sur la poste, sur le coude, sur le Petrotim, sur les 52 milliards des cartes d'électeurs, n'est-ce pas, sur le building communal, sur autre chose et autre chose. Et je pense que ça poserait des problèmes au président sortant, qui ne reste que 2 ans. Et tout gouvernement proposé à l'Assemblée peut être rejeté par la majorité. Donc le président a bien calculé afin que l'Assemblée puisse l'accompagner jusqu'à sa fin. C'est pourquoi il pense peut-être à dissoudre l'Assemblée, avoir une nouvelle majorité si c'est possible. Et pendant ce temps, la cellule des forces citoyennes pour le progrès plus que jamais déterminée à continuer le combat. Ses membres s'engagent à résoudre les problèmes notés à Kédougou. Ils tendent ainsi la main à tous les Kédovans afin de développer la région natale. Mamadou Goudjabi est au micro de notre reporter. La cellule a pour but de nous unir, maintenant parler avec les étudiants, comment voir les problèmes qui sont avec les étudiants, enfin comment on peut résoudre ces problèmes. Donc vous savez que nous, on vient très loin, jusqu'à Kédougou, c'est très loin de Dakar. Donc nous sommes là avec des conditions de vie un peu difficiles. La vie estudiantine, c'est très difficile. Donc nous sommes là, on a ici cette initiative d'organiser cette rencontre avec M. Ousmane Silla pour pouvoir lui adresser nos problèmes, afin qu'il puisse nous aider. Donc pour revenir à la cellule, donc c'est une cellule fondée pour le développement de Kédougou. Donc M. Silla veut simplement aider la région de Kédougou. Maintenant, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, nous serons le socle de cette cellule pour pouvoir aider M. Ousmane Silla pour qu'il puisse développer notre région qui est la région de Kédougou. Au même moment, 26 membres du comité directeur du Parti démocratique sénégalais officialisent leur démission. Ils confient avoir subi toutes sortes d'injustices après avoir porté leur choix sur Madické Niang à la présidentielle du 24 février 2019 dernier. Moustapha Konté porte leur parole. Il est au micro de notre reporter Sarata Silviso. Vous êtes maintenant 18. Madické n'est plus des nôtres. Le PDS a donc posé tous les actes de la culture avec les frères que nous sommes. Mesdames et messieurs, il ne reste à Madické Niang qu'à tourner le dos au Parti démocratique sénégalais. Ce qu'il fit en recevant son fan club honoré, comme il a été par Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, Madické ne s'est pas approché à ce poste de député, même s'il a contribué pour beaucoup aux résultats du PDS lors des législatives à Mbacké. Nous, ici présents, membres du comité directeur du PDS, responsables du parti dans les structures horizontales ou verticales, ayant soutenu la candidature de M. Madické Niang et exclu de fait du Parti démocratique sénégalais pour lui, en solidarité à notre frère, candidat de la coalition Madické de 2019, nous prenons ici solennellement la responsabilité historique de tourner aussi le dos au Parti démocratique sénégalais. Nous invitons le président Madické Niang à engager dans les meilleurs délais avec les Sénégalais qui le désirent la création d'un cadre politique novateur capable d'apporter les réponses aux préoccupations des Sénégalais.
Et puis composition, futur gouvernement, les femmes de Benno Bokk Yakaar, Pikine Nord réclament leur part du gâteau. Elles veulent occuper des postes de responsabilité en guise de récompense. Une invite à l'unité est lancée par ces apéristes, nous dit Abdoulaye Wadjanga et Ibrahim Togola. La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté l'élection présidentielle à Pikine Nord. Cette victoire est acquise grâce au travail de titan accompli par les responsables locaux de cette collectivité locale. Les femmes de la dite coalition du quartier Darou Khoudoss se réjouissent de cet exploit. Elles pensent que le chef de l'État Macky Sall méritait largement un second mandat. Donc ce qui constitue une première. Donc ça traduit le fait que nous ayons travaillé. Nous avons travaillé malgré les maigres moyens et nous avons fait tout ce que nous avons pu. Parce que vous savez que la commune est entre les mains de l'opposition. Le chef de l'État est réélu pour un second mandat de 5 ans. Les femmes de la mouvance présidentielle de Pikine Nord attendent beaucoup de ce quinquennat. Elles réclament d'ailleurs des postes de responsabilité. Mais nous n'avons qu'un seul ministre et nous n'avons pas beaucoup de postes de responsabilité. Donc nous sollicitons le chef de l'État pour qu'il augmente les postes de responsabilité au niveau du département de Pikine. La commune de Pikine Nord est entre les mains de l'opposition depuis les locales de 2014. La coalition présidentielle veut sa reconquête. C'est le défi de ces femmes de Darou Khoudoss. Vous savez que c'est une commune qui est gérée par l'opposition. Donc pour que nous ayons les forces de continuer notre combat, il faut que nous ayons des moyens de continuer. Donc pour ces moyens-là, nous sollicitons quand même un appui de la part du parti et de la coalition. Le parti au pouvoir à Pikine Nord est confronté à des problèmes liés aux guerres de positionnement entre responsables politiques. Ces femmes sont convaincues qu'aujourd'hui, l'heure est à l'unité en vue des prochaines locales de décembre 2019. Fermons le chapitre politique, affaire Fallucène. Le dossier est toujours au point mort. Maître Amadou Diallo confie que le blocage se trouve au niveau du parquet de Dakar. Pour l'avocat, de concert avec les étudiants de Saint-Louis, décide vraiment de mener une campagne de sensibilisation pour que les autorités puissent lever le coude sur cette affaire. Abdourahmane Li pour plus de détails. Fallucène, l'étudiant tué lors d'affrontements avec des forces de l'ordre, un dossier qui ne connaît jusque-là pas d'évolution sérieuse, révèle l'avocat de la victime, désigné par Amnesty International, section Sénégal. Depuis que le parquet de Saint-Louis a engagé l'enquête policière, ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, qui a bouclé l'enquête, le dossier a été transmis au parquet de Dakar. Et depuis lors, rien n'a bougé. Absolument rien n'a bougé. Et d'ailleurs, même le département d'État américain a fait état de l'affaire Mamadou Fallucène parce que simplement, nous avons constaté depuis au moins le dernier rapport qui a été rendu par le Comité des droits de l'homme contre la torture que le Sénégal, jusqu'à présent, cultive l'impunité des agents des forces publiques lorsqu'ils sont impliqués dans des cas de violence et à entraîner des victimes. Déterminé, cet étudiant appelle ainsi les autorités concernées à relancer le dossier pour que justice soit faite. Nous avons été surpris par les propos de l'avocat. 10 mois après la mort de notre camarade, le dossier a été toujours rangé dans les tiroirs de l'oubliette. Ce que nous fustigeons, c'est l'irresponsabilité des autorités. C'est léthargie de déclencher la machine judiciaire. Il faut que les autorités sénégalaises respectent les engagements internationaux, c'est-à-dire de sanctionner les gens qui violent les lois. Il compte mener une campagne de sensibilisation afin que l'enquête puisse suivre son cours normal et que les responsabilités puissent être situées. Cette rencontre est un moyen, n'est-ce pas, de faire débloquer la chose, c'est de faire des plaidoyers. Et je pense que si le département d'État américain a fait état de cette histoire dans ce dernier rapport, c'est parce que des personnes sont mobilisées pour les sensibiliser sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mener une campagne de sensibilisation pour que les autorités puissent, n'est-ce pas, lever le coude, n'est-ce pas, de cette affaire et que l'enquête suive normalement son cours. Ces étudiants appellent ainsi toutes les couches de la société dans le sens de combattre ce qu'ils appellent l'injustice au Sénégal. Et affaire judiciaire toujours, Sayer Kébé, accusé d'apologie du terrorisme, est toujours en prison. Famille et proches s'inquiètent de sa situation. Ils réclament la libération immédiate et sans condition de Sayer Kébé. Ils se sont donné rendez-vous dans la banlieue dakaroise pour montrer leur courroux. Baba Bakari Djemé porte leur parole.
Oui, aujourd'hui on est ici parce que justement on a notre frère Sayer Kébé qui est en prison depuis 4 ans sans jugement. Est-ce qu'il est aujourd'hui normal qu'on détienne un Sénégalais, un jeune de 18 ans en prison sans qu'il puisse être édifié sur son sort? On trouve anormal cela. Maintenant, on dit qu'il est arrêté pour apologie du terrorisme. Maintenant, si on a des preuves palpables qui peuvent justifier ces accusations-là, mais qu'ils nous le montrent ou bien qu'ils le jugent, au moins, Sayer ne devrait pas rester 1 an en prison sans pour autant bénéficier au moins d'un jugement. C'est ça qui est à l'objet aujourd'hui de notre rencontre pour dénoncer, pour monter notre amertume. Aujourd'hui, on a le cœur meurtri quand on sait que Sayer en classe de terminale, aujourd'hui il devait être en licence 3 ou en master. Donc étant jeune comme lui, aujourd'hui on est exposé à tout moment à des arrestations qui ne sont jamais justifiées. Maintenant, on s'est regroupé en tant que jeune, en tant que Mboulois, en tant que Sénégalais, aujourd'hui pour dire à l'État du Sénégal que notre frère Sayer Kébé est innocent. Il faut qu'on le juge et qu'on le libère. Et depuis quelques années, dans certains établissements, on remarque la présence d'élèves qui consomment la drogue. Beaucoup parmi eux sont à peine adolescents quand on sait les conséquences des drogues dures sur la santé. Il urge alors de prendre ce problème à bras-le-corps, soutiennent des parents d'élèves dans ce reportage signé Magnon Aïdara. Incroyable mais vrai, dans bon nombre d'établissements scolaires au Sénégal, les élèves s'adonnent à l'usage de drogue et d'alcool. La dernière en date le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue dans certaines écoles de Dakar. Une situation que dénoncent les associations de parents d'élèves. Nous condamnons à sa juste mesure l'utilisation par qui que ce soit de drogue, a fortiori par des âmes vulnérables, les enfants. Le premier aspect négatif qu'on avait entrevu, c'était la vente incontrôlée dans ces cantines. Au CEM Adama Ndiaye, les élèves sont en pause. Abdou et Hassimou invitent leurs camarades à éviter ces pratiques. J'ai entendu cela avec mes camarades de classe. Je vois que ce n'est pas bon pour la santé. Nous sommes là pour étudier et réussir. C'est tout ce qu'on nous a dit de faire. La drogue, c'est pas bon pour les élèves. Ainsi, pour éradiquer ce fléau, les parents d'élèves et l'État sont interpellés. C'est d'abord l'État, parce que l'État est le garant de tout. C'est à l'État qu'on confie la destinée de notre pays. Deuxième niveau, c'est au niveau des parents. Il faut d'abord également une éducation hardie envers les enfants. L'usage de drogue et l'école n'ont jamais fait bon ménage, d'où l'urgence pour les acteurs de l'école. Appel à la mobilisation générale pour éradiquer le fléau. Et au Sénégal, l'avortement des filles célibataires est toujours au centre des débats. Certaines ont peur d'avoir un enfant avant le mariage. Des femmes rencontrées rejettent la faute aux parents et demandent aux jeunes célibataires de revoir leur copie. Maïmouna Niane. Elles sont nombreuses, des filles célibataires qui tombent enceintes et font l'avortement clandestin qui parfois comporte beaucoup de risques. En tant que femme, j'apprécie pas ça, mais quand même, disons qu'il faut toujours parler avec nos filles, toujours essayer de les faire comprendre la vie avant d'en arriver à là. Selon des mères de famille, les causes de l'avortement sont multiples. Les parents ne peuvent pas prendre charge des enfants. Des fois, tu pars ailleurs pour demander quelqu'un de me donner pour prendre le petit déjeuner, ou acheter des chaussures, ou acheter du greffage. Et les garçons, si on te donne de l'argent, on te demande quelque chose. Concernant le débat sur l'avortement médicalisé, ces dernières sont contre. Notre religion ne le permet pas, donc je pense qu'il faut toujours respecter ce que dit notre religion. L'avortement, c'est de tuer quelqu'un. C'est de tuer quelqu'un. Si tu fais l'avortement, tu tues une personne. Tout le contraire de cette assistante médicale qui estime que l'avortement doit être légalisé au Sénégal. Ceci permettra à la femme d'avoir une meilleure santé. Moi, je serais pour. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui se fait. On a beau parler, ça se fait.
on ne peut pas empêcher les filles de faire l'interruption volontaire. Donc, il vaut mieux médicaliser ça et ça les aide à avoir une bonne santé et un futur meilleur dans leur foyer. Parce que parfois, ça crée des problèmes. Des femmes ne peuvent pas avoir des enfants et la cause, c'est qu'ils ont eu une fois à faire des interruptions volontaires. Puis, quand elles ne sentent pas la grossesse ou la maman, on peut l'accompagner, voir un médecin et faire les choses correctement. Moi, je suis pour. Pour elle, l'avortement clandestin peut avoir des conséquences chez la femme. L'islam n'autorise pas, mais vu les dégâts, moi, je crois que ça serait bien de le faire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dégâts. On se fait la sensibilisation, mais on ne dit pas souvent ce que peut provoquer une interruption volontaire chez une femme. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'à chaque fois, les filles le font très mal. Parce que souvent, ils vont voir un infirmier du quartier ou bien un infirmier à l'hôpital. Et ça crée souvent des problèmes. Mais si c'est médicalisé, il y a des professionnels qui vont le faire. Et là, il y aura un suivi. Et ce n'est pas en cachette. Ces femmes rencontrées affirment que les parents, surtout les mères de famille, doivent soutenir leurs filles quand elles tombent enceintes sans être mariées afin d'éviter certaines dérives. Et même la couture est-elle une activité de femmes? En tout cas, elles sont nombreuses les femmes qui pratiquent ce métier. Pour certaines, elles ont choisi la couture par passion, même si ce métier est de plus en plus pratiqué par les hommes aujourd'hui. Ramatoulaye du reportage. Elles se sont imposées dans le secteur de la couture dont les hommes ont toujours marqué leurs empreintes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes disent s'engager dans ce métier par amour. C'est le cas de cette jeune fille. Trouvée seule dans son atelier, cette couturière donne une autre raison. Les femmes aiment trop se faire belle. Seule la cliente est capable de choisir le modèle de sa coupe et sa couturière le fait à la perfection. En plus, la femme fait des créations dans ses œuvres alors que les hommes font des coupes très simples. Mais le véritable souci selon Soda est que le métier est facile à accéder. Le métier est à la portée de tous, car des fois, il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi malgré leur diplôme. Du coup, elles se lancent dans la couture. Mais selon moi, il serait mieux d'apprendre d'abord le métier pour mieux l'exercer. À cela s'ajoute la concurrence avec les hommes. Toutefois, des difficultés n'en manquent pas dans ce métier. Dans tout travail, il y a des difficultés, mais on vit avec. Pour ces femmes, la couture n'est plus l'affaire des hommes seulement. Elles ont su s'intégrer et y gagnent convenablement leur vie. Et Ramatoulaye Diouf, restons dans le marché sénégalais. La commercialisation de certains produits halieutiques au ralenti à l'heure actuelle. Le poisson séché et celui fumé sont devenus presque introuvables. Du coup, les prix sont revus à la hausse. Une situation qui n'arrache pas les commerçants du marché Gueule-Tapée de Dakar. Ces derniers réclament l'allègement des taxes ainsi que des financements pour booster leur secteur d'activité. Aïda ce reportage. Provenant dans la plupart du temps de la Casamance, de Joal et de Diaoubé, le poisson et l'escargot fermenté sont devenus presque introuvables dans le marché, une situation qui s'explique par la rareté du poisson, selon cette commerçante. Ces temps-ci, la mer n'a pas de poisson. C'est pourquoi il est difficile d'avoir le poisson fermenté. Cependant, si les clientes en demandent et qu'il n'y en a pas, elles repartent sans rien acheter. Par conséquent, le prix de ces ingrédients indispensables dans le panier de la ménagère est devenu intouchable, une situation qui n'arrache guère Anama et Jojo.
Le poisson fermenté est trop cher. Ces temps-ci, le kilogramme coûte plus de 4000 francs. L'escargot fermenté, on l'achète à 2500 francs. Et pourtant, auparavant, ça ne coûtait que 1600 francs. Détailler les produits, vraiment, ne nous arrange pas. Les ventes par kilogramme est beaucoup mieux que de le commercialiser à 100 francs ou 200 francs. La commercialisation de ces produits halieutiques, un métier qui nourrit bien ces personnes qui s'activent dans la vente de ces produits. Mais cependant, les difficultés ne manquent pas. Si une fois tu pars en voyage sans laisser quelqu'un dans ton magasin, ça te fait perdre des clients. En plus de cela, il n'y a pas une grande différence entre l'acheter ailleurs qu'ici. Même si les grands commerçants nous vendent le kilogramme du poisson fermenté à 4000 francs et qu'on le revend à 5000 francs, ça ne rapporte rien car le poids diffère. Cependant, ces bonnes dames souhaitent l'allègement des taxes et des soutiens financiers de la part de l'État pour booster leur secteur d'activité. Aïda Menias qui connaît bien et c'est commerçante bien sûr et nous quittons le marché direction l'Estat mondial basket 2019 Sénégal dans la poule H avec Canada, Lituanie et Australie. Une poule loin d'être facile. Le soutien Bamba Kassé, le journaliste sportif, voit minime les chances des Lions. Tout le contraire chez la journaliste Soda Thiam qui reste optimiste. Adjarendia et reportage. Des équipes de gros calibre dans le basket mondial qui feront face aux Lions du Sénégal. Un sérieux problème que les protégés de Adidas auront pendant cette compétition, en en croire ce journaliste sportif. Le Canada, c'est la proximité avec les États-Unis, c'est des joueurs NBA, c'est un pays de basket. La Lituanie, on ne la connaît pas beaucoup, mais c'est le basket de l'Est avec beaucoup d'adresses, notamment les tirs primaires. L'Australie, on ne la présente plus. Donc je pense que nous allons vers une compétition très très difficile. Par contre, ceux de Thiam estiment qu'il n'y a plus de petites équipes au mondial. Je pense que le Sénégal peut s'en sortir et ces équipes-là sont preneurs. Le Sénégal n'a rien à envier à ces équipes-là. Le Sénégal a des joueurs en NBA, qui jouent en NBA, qui jouent en Euroleague comme ses adversaires. Donc je pense que c'est la détermination qui va faire la différence. Elle reste convaincue que le Sénégal peut faire plus qu'en 2014. Si on se fie des résultats des éliminatoires de ce mondial Chine 2019, on peut bien espérer voir le Sénégal aller au deuxième tour, pourquoi pas aller jusqu'en huitième et en quart de finale, parce qu'on a vu des comebacks, des joueurs qui sont revenus, revenus en équipe nationale. Je veux parler de Babacar Touré qui a fait un excellent boulot. Selon Bamba, les tendances ont changé. En 2014, nous étions avec la Grèce, avec l'Argentine, avec Porto Rico et avec les Philippines et on s'en était sorti. Après, entre 2014 et 2019, les choses ont changé. La poule, ce n'est plus une poule de 5, c'est une poule de 4. Donc je pense que c'est quelque chose qui va peser. Par ailleurs, ces journalistes sportifs indiquent qu'il y a beaucoup de travail à faire pour gagner un match de basket. Actuellement, il y a des petits problèmes au niveau de notre fédération. Est-ce que l'entraîneur va rester? Est-ce qu'il va partir? Donc tout ça ne concourt pas, à mon avis, à installer un climat de grande confiance. Si le Sénégal veut aller loin, il faudra s'y mettre très tôt, dès à présent, aller faire une prospection large surtout pour une bonne préparation, mettre tout le monde à l'aise et le reste arrivera, Inch'Allah. Le Sénégal, comme le Nigeria, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la Tunisie vont représenter l'Afrique au mondial de basket Chine 2019. Même si les Lions sont dans une poule très difficile, ces analystes sportifs espèrent que ces 5 pays peuvent faire des bonnes performances en Chine. Alors bonne chance aux représentants africains à ce mondial basket 2019. Et mesdames, messieurs, fin de cette édition. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Ne zappez surtout pas. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé Dunyat.